Cela fait déjà si longtemps, 100 ans cette année, mais je te rassure, tu n'as pas été oublié. En cherchant dans ton dossier militaire, dans les archives, je suis tombée sur le dossier de mon grand-père, par hasard. Et ça a été une belle découverte pour moi. Je savais qu'il avait été enrôlé. Il était enrôlé au mois de mai 1918. Il n'a pas été à la guerre. Probablement qu'il a été conscrit. Mais son dossier disait que c'était un bon gars. Donc, merci pour cette découverte. It's been a long time, 100 years this year. But I want to tell you that you were not forgotten. By looking for your military files in archives, I found the file of my grandfather, who probably was a draftee. He was enlisted in May 1918, but they say in the file that he was a good guy, so I was pleased for that. So, because he was dead before I was born. Il était mort avant que je naisse. Je ne te connais pas, je n'ai même pas de photo de toi. Tu aurais pu être mon grand-père. Il est d'ailleurs né la même année que toi, en 1896. Malgré le fait que tu aurais pu être mon grand-père, j'ai envie de te parler comme une mère parle à son fils. C'est pour ça que je porte une robe aujourd'hui. Parce qu'en 1918, une femme aurait porté une robe, une mère aurait porté une robe. Donc, je pensais que c'était important de le faire. Tu étais si jeune, 19 ans et 11 mois au moment de ton enrôlement, le 23 février 1916, et à peine 23 ans à ton décès, le 27 septembre 1918. Je ne sais pas ce qui t'a amené à t'enrôler volontairement, parce que tu étais un volontaire. J'ai pas de détails là-dessus, j'ai pas de lettres, je ne sais pas. Tu aurais pu être mon fils. J'ai d'ailleurs 3 fils qui ont 33, 27 et 25 ans. Et je peux facilement comprendre la fierté, mais aussi l'angoisse et la peine de centaines de milliers, voire de millions de mères ont vécu durant cette guerre, cette grande guerre. Il y a quelques jours, je tenais mon petit-fils de 7 mois qui dormait dans mes bras et je me disais que beaucoup de grand-mères aussi ont vécu l'immense douleur de perdre un petit-fils. I do not know you. I don't even have a photo of you. You would have been able to be my grandfather. He was born the same year as you in 1896. In spite of the fact that you would have been able to be my grandfather, I want to speak to you as a mother speaks to her son. You were so young, only 19 years and 11 months of age at the time of your enlistment on February 23rd, 1916, and hardly 23 years old when you die on September 27, 1918. You would have been able to be my son. I have 3 sons of 33, 27, and 25 years old. And I can easily understand the pride, but also the anxiety and the suffering of a mother, of millions of mothers lived during this great war. A few days ago, I held my 7-month-old grandson who slept in my heart, and I said to myself that many grandmothers also live the pain of losing a grandson. I don't know the reason you voluntarily enlist. I don't even have a letter about it. Certaines mères ont pu revoir leur fils, d'autres jamais. Beaucoup n'ont même pas pu venir se recueillir sur la tombe de leur fils. Josépha, tu avais déjà perdu ta mère au moment de ton enrôlement. Tu étais un orphelin, mais tu as eu une mère qui t'a adopté à l'âge de 16 ans. Some mothers were able to see their son again. Others never. Many even were not able to come to pray on the grave of their son. Josepha, you had already lost your mother when you enlisted. You were orphaned, but you were adopted by your foster mother at the age of 16. Mrs. Charles McKay, Madame Charles McKay.
Au nom de toutes ces mères, de la tienne surtout et de ta mère adoptive, j'aimerais te prendre dans mes bras et te dire que ta souffrance et ton sacrifice ne seront jamais oubliés. Et surtout te transmettre tout l'amour d'une mère. Il est certain que pour toutes les mères, le sacrifice de la vie de l'enfant qu'elle a porté et qu'elle a mis au monde est un trop lourd prix à payer. Et ce, peu importe la nationalité, canadienne, britannique, française ou allemande. Une mère est une mère. Toutes les mères respectent le choix ou l'obligation de leur fils de servir leur patrie, mais détestent la guerre. In the name of all these mothers, especially yours and your foster mother, I would like to take you in my arms and to tell you that your suffering and your sacrifice will never be forgotten, and especially to pass you all the love of a mother. It is certain that for all mothers, the sacrifice and of the life of the child whom she carried and brought into the world is a too heavy price to pay. And no matter the nationality, the Canadian, the British, the French, or the German, a mother is a mother. All the mothers respect the choice of or the obligation of their son to serve their country, but hate the world. Tu es... Ah oui, c'est vrai, c'est là. Excusez. Arrivé en Angleterre le 6 décembre 1916, tu n'as rejoint le 14e bataillon sur le sol français que le 18 janvier 1918. On peut dire que 1918 n'a pas été une bonne année pour toi. Du 15 au 20 juin, tu as souffert d'influenza, puis tu as été blessé au bras droit le 10 août. Tu as été à l'hôpital de Camiens, puis ensuite, le 17, on t'a transféré à Étaples. Tu es retourné à ton unité le 27 août pour finalement être tué au combat exactement un mois plus tard. Excusez. Tu es mort à peine 45 jours avant l'armistice, du 11 novembre et la fin de la guerre. Tu avais toute la vie devant toi. Tu aurais pu te marier, fonder une famille. Mais le 27 septembre 1918, ta courte vie s'est arrêtée dans la bataille du Canal du Nord. L'armée a écrit une lettre à ta mère adoptive le 24 octobre et à ton frère, parce qu'il y avait un frère aussi, c'était son plus proche parent, un frère aîné, Antoine Riopel. Ils ont écrit une lettre le 6 novembre. Et je me dis que probablement qu'ils ont reçu la lettre après l'armistice. Hein? Ses parents? Mais ses parents étaient morts? Non, l'armée a écrit une lettre à sa mère adoptive et à son frère. Il y avait un frère quand même. Arrived in England December 6, 1916, you finally joined the 14th Battalion, January 18, 1918. We can say that 1918 wasn't a good year for you. In June, from the 15th till the 20th, you suffered from influenza. After that, you were wounded in the right arm, August 10th. You were in the hospital at Camiers and transferred to the 17th to Étaples. You were back to your unit August 27, and exactly 1 month later, you were killed in action. The army wrote a letter to your foster mother the October 24th, and to your next of kin, your brother, older brother Antoine, the November the 6th, and they probably received it after the armistice.
La ville de Terrebonne au Québec, où tu habitais à quelques kilomètres de ton lieu de naissance à Saint-Henri-de-Mascouche, a érigé le 24 novembre 1922 un cénotaphe en mémoire des soldats de la ville qui ont combattu. Sur le cénotaphe, je ne sais pas si c'est courant, mais on a écrit le nom de ceux qui sont revenus du combat et ceux qui sont morts, dont Josepha fait partie. Je ne sais pas si un jour quelqu'un de chez nous est venu spécifiquement se recueillir sur ta tombe ou si je suis la première à le faire. Il aura peut-être fallu 100 ans, mais sache que tu n'as pas été oublié. Et comme je me sens dorénavant comme une mère pour toi, je vais faire en sorte qu'on se souvienne de toi dans les villes et les écoles de Mascouche et de Terrebonne, avec une animation pédagogique sur la pensée historique dans les classes à propos des soldats de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Le 31 mars, jour de ta naissance, et le 27 septembre, jour de ton décès de chaque année, j'aurai une pensée et un recueillement pour toi. Je vais te laisser un petit souvenir de chez nous, même si à l'époque, j'ai apporté un drapeau du Québec. Je ne veux pas offenser personne, là, mais j'ai pas un drapeau du Canada, j'ai un drapeau du Québec, pour ça symbolise un peu chez nous. Et puis, je veux te dire en terminant, comme la devise du Québec le dit si bien, je me souviens. The city of Terrebonne, in the province of Quebec, where you lived, set up a cenotaph on June 24th, 1922, to commemorate the soldier who fought. It is just a few kilometers away from Saint-Henri-de-Mascouche, where you were born. We can see on the cenotaph the names of the soldiers who come back and sadly those who die at the front. It is from that one that I choose your name to commemorate a soldier of our place. I do not know if one day somebody of yours came specially to, how you say, recollect? Is it okay? Yeah. On your grave, or if I'm the first one. It may have needed 100 years, but I want you to know that you were not forgotten. From now on, as I feel as a mother for you, I'm going to do everything I can for your commemoration in schools of Mascouche and Terrebonne with an educational animation of historical thinking in classes on the soldier of First and Second World War. On March 31st, the time of your birth, and on September 27, the time of your death, of every year, I would have a thought and a meditation for you. I leave you with a small memory of our place, even if at that time the flag of Quebec did not exist. It was created in 1948. 30 years after your death. By ending, I would like to tell you, as the Quebec's motto say, so well I remember.